Salut! Donc aujourd'hui on est dimanche. Le dimanche jusqu'au mois de mars, je vais faire uniquement des vidéos tutoriels ou alors des vidéos où je parlerai d'un sujet en particulier sans vraiment sortir, donc pas vraiment en mode vlog. C'est déjà pas mal d'investissement pour le moment de faire un vlog tous les jours et actuellement je m'accorde encore cette petite pause du dimanche. Maintenant à partir de mars, je vais partir en voyage, donc ça sera plus le cas et ça sera du vlog 7 jours sur 7. Alors aujourd'hui on va parler de stress. Comment en finir avec le stress? C'est quoi le stress? En fait le stress c'est assez... je vais pas vous faire quelque chose de théorique là-dessus, mais tout simplement si je vous mets dans une foule, si je vous mets devant une foule de 500 personnes en vous demandant de faire un discours de 10 minutes, je pense que 99% des gens vont ressentir une sensation particulière, et cette sensation particulière, c'est ce qu'on appelle en général le stress. Comment en finir avec le stress? Il y a des gens qui font le choix tout simplement d'éliminer au maximum, voire complètement, toutes les situations stressantes. Et donc, voilà, ils se retrouvent avec une sorte d'ultra confort et il y a peu ou pas de situations stressantes. Donc c'est vrai que, voilà, il n'y a plus de stress dans leur vie, il y a très peu de stress dans leur vie, ils essaient vraiment de minimiser le stress qu'il y a dans leur vie, mais ce qui en résulte, c'est une vie un petit peu fade, c'est une vie où on a l'impression de faire du surplace et aussi une vie où on ressent un petit peu cette sensation de frustration quelque part. Voilà, on a tous déjà ressenti quand on a l'impression qu'on stagne un peu dans sa vie, cette sensation un petit peu lancinante de frustration qui est pas agréable, qui est pas aussi forte que le stress, mais qui par contre dure et dure et dure sur la longueur et c'est vraiment désagréable. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le stress et le fait d'avoir une vie inspirante, de donner un sens à sa vie, d'atteindre ses objectifs, c'est intimement lié, c'est absolument indissociable. Tout simplement parce que à partir du moment où on veut atteindre ses objectifs, on va devoir sortir de sa zone de confort, on va devoir agrandir sa zone de confort, on va devoir affronter ses peurs, et à partir du moment où on affronte ses peurs, à partir du moment où on sort de sa zone de confort, forcément il y a du stress. Donc finalement le choix se résume à soit vous faites le choix d'essayer de minimiser le stress mais vous allez avoir une vie fade. Par contre si vous voulez atteindre vos objectifs, si vous voulez vivre une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue, une vie où vous vous levez le matin et vous avez vraiment l'impression d'avoir une vie qui vous plaît, alors ça va passer obligatoirement par la case stress. Est-ce que le stress c'est une fatalité? Il y a beaucoup de gens qui cherchent énormément comment arrêter le stress, comment vraiment stopper cette sensation désagréable du stress. Donc on se retrouve avec des gens qui finalement, on a notre petit bonhomme là, qui cherche cette solution de comment arrêter le stress. Ils cherchent vraiment un maximum, il y a des gens qui cherchent énormément, mais c'est un petit peu une lutte vaine parce que la solution elle n'est pas vers là, elle est juste, je perds ma feuille, elle est juste là. La solution elle est là. La solution numéro 1 et la seule solution pour vraiment en finir avec le stress, c'est tout simplement de l'admettre. Il faut admettre le stress. Donc c'est pas possible d'arrêter le stress. Toutes les solutions qui vont vous essayer de vous faire arrêter le stress, de vous faire diminuer le stress, c'est des mauvaises solutions, c'est des solutions qui ne sont pas viables sur le long terme. Alors admettre le stress, ça ne veut pas dire ne rien faire, mais ça veut dire simplement faire ce schéma dans sa tête. Le stress, il arrive quand j'essaie de sortir de ma zone de confort, quand j'essaie de combattre mes peurs. Quand je combats mes peurs et que je sors de ma zone de confort, j'élargis ma zone de confort et je vais vers mes objectifs. Quand je vais vers mes objectifs et que j'élargis ma zone de confort, je vais vers une vie inspirante et je vais quelque part vers le fait d'être plus heureux, en tout cas de tendre vers ce chemin, être plus heureux. Donc au final, stress égale être plus heureux, vivre une vie qui a vraiment du sens. Donc à partir du moment où on a compris d'une façon logique que voilà, le stress et le fait d'avoir une vie qui était inspirante, une vie qui mérite d'être vécue, c'est deux choses qui sont absolument indissociables. Une fois qu'on l'a compris logiquement, c'est déjà la première étape pour en finir avec le stress. De changer son point de vue envers le stress, de ne pas voir le stress comme quelque chose de mauvais ou comme on nous montre dans la société où il y a des centaines et des dizaines, des milliers, des milliers de bouquins sur le fait de comment arrêter de stresser, comment ne plus stresser, comment éliminer le stress. C'est pas possible, c'est pas possible et même si on y arrive, ça mène juste à la frustration. Donc voilà, il faut voir le stress différemment, il faut voir le stress comme un ami. Il faut voir le stress comme votre meilleur ami et comme simplement le fait que quand vous stressez, c'est juste l'indicateur que vous faites des choses qui sont importantes pour vous et que vous vous dépassez et que vous allez arriver à vos objectifs, que vous allez arriver aux choses qui sont vraiment importantes pour vous. Et donc si vous allez dans le sens inverse, dans le sens de ne pas stresser, c'est que vous faites des choses qui ne sont pas du tout importantes pour vous. Donc
voilà, donc c'est pas quelque chose qu'il faut, enfin moi en tout cas c'est pas quelque chose que j'encourage, je crois pas du tout que ça soit une bonne solution de vouloir arrêter le stress. Oui, on peut en finir avec le stress, mais ça passe par le fait de l'admettre, ça passe par le fait de comprendre premièrement logiquement que le stress c'est votre ami, que le stress c'est votre meilleur allié, et une fois que c'est ça, voilà, ça va pas se faire tout de suite, mais à chaque fois vraiment que vous stressez, de vraiment se répéter, ok, je stresse, mais c'est normal, c'est ok de stresser, c'est simplement je fais des choses qui ont de la valeur pour moi, je fais des choses qui sont importantes pour moi, je suis en train de me dépasser. Et au bout d'un moment, ça va pas prendre un mois, ça va pas prendre 2 mois, ça va prendre du temps, mais petit à petit, voilà, vous allez vous détendre et vous allez associer le cerveau de façon vraiment émotionnelle, de façon profonde, va associer stress égale ami, stress égale ami, stress égale chose importante, stress égale vie inspirante, stress égale atteindre ses objectifs. Et voilà, donc quelque part il faut aller vers le stress petit à petit, petit à petit. Et au final, plus vous vous confrontez à vos peurs, plus vous vous confrontez à votre inconfort, plus votre zone de confort grandit, et plus votre zone de confort, enfin, plus vous êtes habitué à stresser, plus vous allez quelque part dealer avec ce stress, être de plus en plus ok avec ce stress. Et le but final, je crois, c'est d'arriver à un moment où cette énergie du stress, vous l'avez transformée en énergie d'excitation. Ça, c'est pour moi, c'est un peu le Graal. C'est à partir du moment où le stress, vous avez suffisamment assimilé que le stress était un ami, que le stress était une boussole pour vous dire que vous étiez sur le bon chemin, que vous faisiez les choses qui étaient importantes, et donc vous avez réussi à transformer ça en excitation, voilà, en une énergie. C'est une énergie qu'on peut recalibrer, et plutôt que de la calibrer dans le mauvais sens en se disant ah c'est pas bien, je stresse, j'aime pas, je suis dans une j'aime pas, j'ai peur, j'aime pas, plutôt se dire ok, je fais des choses qui sont importantes pour moi. La semaine prochaine ça va être une semaine assez sympa, je vais recevoir mon Kindle, je vais recevoir mon sac de voyage puisqu'en mars je pars, et il y a aussi voilà, un truc qui me tient beaucoup à cœur qui va arriver d'ici je pense 2-3 semaines, peut-être avant ou 2, enfin voilà, on va voir, mais ça va vraiment être sympa, c'est un truc qui va vraiment être cool. Ah oui, aussi il y a mes lamplettes qui devraient arriver cette semaine, donc ça va être une semaine assez sympa au niveau du vlog. On se retrouve demain, salut, et on essaie de se détendre par rapport au stress. Moi voilà, je suis pas encore parfait à ce niveau-là, je suis loin d'être parfait à ce niveau-là, mais quand je stresse, je me dis ok, c'est bon, je suis sur le bon chemin. À demain.